Bonjour, une petite vidéo sur les suites. Il faudra calculer des termes d'une suite définie par récurrence. Et afin de vérifier donc qu'on est capable de calculer ces premiers termes, donc les premiers termes d'une suite définie par récurrence, je vous propose ce petit exercice où il faut calculer les termes U1 jusqu'au terme U5 pour chacune des suites définies donc par, pour la première, U0 est égal à 2 et U indice n plus 1 est égal à UN moins le nombre 1, le tout sur UN, bien sûr, pour tout entier naturel n. Et la deuxième suite, donc deuxième exercice, finalement, U0 est égal à 1, et le terme de rang n plus 1 se calcule en faisant U indice n multiplié par, entre parenthèses, U indice n plus le nombre 1. Et comme à chaque fois, donc avant de lire la suite de la vidéo, je vous conseille donc de faire cet exercice et d'appuyer sur pause. Alors, on va commencer la correction. Donc, du coup, petit a, donc U0, on sait qu'il vaut 2. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour calculer donc U1, eh ben, il faut tout simplement considérer que n est égal à 0. Ça veut dire qu'en fait, ici, on a U indice 0 plus 1 qui donne bien U1, mais surtout, ce terme-là, il est égal donc à U0 moins 1 sur U0. Et donc, en remplaçant U0 par la valeur 2, on obtient 2 moins le nombre 1 sur 2, et donc ça fait tout simplement 1 demi. Donc ça y est, on a déterminé U1, mais dans cet exercice, il faut aussi déterminer donc le nombre U2. Alors U2, maintenant, pour l'obtenir, il faut prendre petit n égale 1. Et donc ça fait bien U indice 2 à gauche du signe égal, sauf qu'il faut faire U1 moins 1, le tout sur U1, pour obtenir donc la valeur de ce terme U2. Maintenant, on va remplacer donc U1 par la valeur qu'on a obtenue, donc c'est-à-dire 1 demi. Donc on a 1 demi moins le nombre 1, le tout sur 1 demi. Alors, ici, je rappelle que cet exercice est à faire sans calculatrice. L'idée, c'est de maintenir des aptitudes dans les calculs numériques. Ça va vous servir pour démontrer des résultats plus difficiles. Alors, si vous prenez la calculatrice, malheureusement, ne faites pas ce petit entraînement qui vous permet de conserver de bons réflexes. Donc ici, notamment 1 demi moins 1, comment fait-on ce calcul-là? Tout simplement en mettant au même dénominateur. Donc ça fait 1 demi moins 2 demi, le tout sur 1 demi. Je continue mon calcul là-haut. Donc ici, donc au numérateur, finalement, j'ai moins 1 demi. Donc U2 est égal à moins 1 demi. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut diviser par 1 demi. Et diviser par 1 demi, dans un premier temps, je peux l'écrire comme ceci. Donc divisé par 1 demi, et ben ça revient tout simplement, et ça il faut s'en rappeler, à multiplier par l'inverse de 1 demi, qui est 2 sur 1, tout simplement 2. Et ainsi le calcul finalement devient très simple, puisqu'on peut simplifier par 2, et finalement U2 est tout simplement égal à moins 1. Et je répète une nouvelle fois, donc en fait ici, il faut justifier les calculs. Donc on dit calculer, il faut qu'il y ait des calculs. Si vous donnez simplement le résultat d'une calculatrice, en aucun cas vous avez fait les calculs. Donc on va faire la même chose pour le terme U3. Et donc vous avez bien compris que cette fois-ci, n va prendre la valeur 2, et en fait, U3, on va l'obtenir en faisant U2 moins 1 sur U2. Donc U2 moins 1, ça va venir moins 1 moins le nombre 1 sur moins 1. Donc au numérateur, ça fait moins 2, mais au dénominateur, il y a moins 1, moins divisé par moins donne plus, et en fait, U3 est égal à 2. Et donc maintenant, on va pouvoir passer donc au terme suivant, le terme U4. Alors vous avez peut-être remarqué quelque chose, c'est que tout simplement le terme précédent, là, le terme U3, m'a été égal à 2, et 2, ça me dit quelque chose. On va voir ce qui se passe. Donc maintenant, si je veux avoir le terme U4, je vais l'obtenir en faisant tout simplement en sorte que n soit égal à 3, donc ça fait le terme U3 moins 1 sur U3. Et donc ça donne 2 moins le nombre 1 sur 2, et donc vous obtenez ici, donc au numérateur 1 et au numérateur 2, donc 1 demi. Mais ça aussi, ça nous rappelle les choses, c'est la valeur du terme U2. Et maintenant, si on calcule le terme U5, on va l'obtenir en faisant U4 moins le nombre 1 sur U4. Sauf que U4, c'est 1 demi. 1 demi moins le nombre 1 sur 1 demi, et ça nous rappelle un calcul qu'on a déjà fait. Ce calcul, donc, il est ici, et il a donné pour résultat moins 1. Donc là, il y a quelque chose à remarquer, c'est qu'en fait, on est sur une suite
périodique. Pourquoi? Parce que finalement, on va obtenir que 3 valeurs différentes. En effet, ces valeurs sont 2, 1,5, moins 1. Et après, on revient à 2, 1,5, moins 1. Et vous devez comprendre qu'à l'aide ou à cause de cette relation de récurrence, forcément, on va retomber sur ces valeurs-là. Donc voilà pour cette première partie d'exercice. Et j'insiste bien sur le fait que ce sont bien les calculs qui nous permettent de comprendre pourquoi on tombe sur une suite périodique. Néanmoins, lorsque c'est un travail à la maison, je vous conseille de prendre la calculatrice, de savoir utiliser la calculatrice, notamment avec ces modèles Casio, où on a un menu récurrence qui nous permet donc de modéliser donc une suite. Alors ici, les suites, c'est pas UN, mais AN. Donc en plus, on a un petit souci, c'est qu'on a une relation de récurrence. Et dont on a besoin donc pour construire la suite sur la calculatrice. Donc maintenant, donc, il va falloir changer de type. Donc le type ici, c'est celui qui correspond donc à une relation de type AN plus 1 est égal à grand A multiplié par N. Donc j'appuie sur F2. Ensuite, bon, ben, j'ai besoin de l'écriture fractionnaire. J'ai besoin aussi d'écrire que c'est finalement UN moins 1, même si ça devient AN moins le nombre 1 sur le terme AN. Voilà. Et c'est pas terminé, il faut aussi que je définisse donc le premier terme. Le premier terme, donc ici c'est 0. Voilà, on va commencer à 0. Donc ici ça va jusqu'à 100, mais on n'a pas besoin, on peut aller jusqu'à 10, même 5 ici c'était suffisant. Et à 0, je transforme, il était écrit à 5 ici. Maintenant je vais écrire que c'est 2. Voilà. Et maintenant je donne le tableau de valeurs. Et on doit retrouver donc les valeurs qu'on a calculées. Donc la première valeur donc pour le rang 0, on retrouve 2. Ensuite, on trouve 0,5, mais qui correspond bien sûr à 1,5. Ensuite, on a trouvé moins 1, etc. Et donc, vous pouvez voir qu'on a bien affaire à une suite périodique. Finalement, les termes ne prennent que 3 valeurs différentes. Voilà pour le petit a. Passons donc maintenant au petit b, où vous allez voir que finalement, c'est encore plus simple, puisque cette fois-ci, donc, on n'a pas d'écriture fractionnaire, donc on va pouvoir écrire que le terme de rang 1, U1, et on va l'obtenir tout simplement lorsque n est égal à 0, sauf qu'il faut qu'il soit égal à 0 partout, et donc ça nous donne l'égalité U1 est égal à U0, facteur de U0 plus 1, qui devient en remplaçant donc 1, facteur de 1 plus 1, et qui donne tout simplement 1 multiplié par 2, 2. De la même façon, si on veut avoir le terme U2, c'est bien en prenant petit n qui est égal à 1. Et donc, du coup, on a l'égalité U2 qui est égal à U1, facteur de U1 plus le nombre 1. En remplaçant, ça donne 2, facteur de 2 plus 1. 2 plus 1, 3, multiplié par 2, ça donne 6. Et on continue comme ça. Donc, si on veut U3, donc on remplace n par 2. On obtient donc que U3 est égal à U2, facteur de U2 plus le nombre 1, ce qui fait tout simplement 6, facteur de 6 plus 1, et 6 plus 1, ça fait 7, 7 multiplié par 6, ça donne donc 42. Et il nous reste donc U4 encore à calculer, donc U4, on l'obtient en fait tout simplement en faisant U3, facteur de U3 plus le nombre 1, ce qui donne donc 42, facteur de 42 plus 1, donc ça fait 42 multiplié par 43, et là vous vous demandez comment faire sans calculatrice. On peut le faire, sauf qu'ici en fait, oui, on va prendre la calculatrice quand même pour gagner du temps, et on va obtenir 1806. Alors ici c'est un peu contradictoire avec l'énoncé, mais il faut bien comprendre en fait qu'on essaie de voir si l'élève a compris en fait comment on fait les calculs. Et donc en aucun cas j'ai écrit le résultat directement, je n'ai pas écrit 1806 comme je vais l'obtenir tout à l'heure à la calculatrice, mais j'ai bien montré pourquoi on obtenait 1806. Et pour U5, donc vous avez compris, ça va être U4, facteur de U4 plus 1. Et donc ça va faire 1806, facteur de 1806 plus 1. Autrement dit, le produit des nombres 1806 et 1807. Là encore, on va prendre la calculatrice et on va obtenir donc, d'après la calculatrice, 3 263 442. Voilà la valeur de terme U5. Donc maintenant, on va pouvoir vérifier ça à la calculatrice. Pour cela, il suffit simplement de sortir du menu, de reprendre donc la définition de la suite et surtout de l'effacer. Voilà, donc on met AN, facteur de AN plus 1. Voilà.
Et surtout, on n'oublie pas de modifier la valeur du premier terme, parce que maintenant, il est égal à 1 et non plus à 2. Donc voilà, hop, on sort la table de valeurs, on retrouve donc que U0 est égal à 1, c'est normal, on l'a défini comme ça, mais aussi que U1 est égal à 2, U2 est égal à 6, U3 est égal à 42, et bien sûr 1806, et un nombre là qui s'écrit sous forme ici en écriture plutôt scientifique, mais dont on a la valeur exacte ici en noir, donc 3 263 442. C'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez bien compris qu'en fait, il est très simple en fait de calculer les premiers termes d'une suite définis par une relation de récurrence. Il suffit simplement d'être suffisamment rigoureux pour mettre la bonne valeur de petit n à gauche et donc aussi à droite du signe égal.